Mon objectif dans cette vidéo, ça va être de te permettre de faire x10 ton wallet après que tu aies écouté ces 10 minutes de vidéo. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin car je vais essayer de te donner les meilleurs conseils possibles. Et pour ce qui est de la première astuce, on va se rendre sur Axiom. Je sais que c'est une plateforme que tout le monde a, donc c'est-à-dire que vous allez tous utiliser cette plateforme pour Solana. Peut-être qu'il y en a encore parmi vous qui sont sur Trojan, sur PP Boost, sur Maestrobot ou encore Bullix, mais ça c'est vraiment la meilleure plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore sur cette plateforme, il y aura un lien en description vers Axiom. En passant par mon lien, vous allez économiser 10% sur vos fees. C'est vraiment la plateforme la plus efficace. Donc je vais vous montrer exactement comment la programmer, parce que si vous voulez trade sur Solana et que vous voulez être rentable, vous n'avez pas le choix que de passer par cette plateforme. Donc si je vous fais une vidéo pour vous aider à multiplier votre wallet, si je vous montre pas les meilleurs outils, ça va vraiment être bizarre. Donc sans perdre plus de temps, je vous explique comment ça se présente et quels paramètres mettre sur votre Axiom. Là à gauche, vous avez tous les mêmes coins qui viennent d'être créés. Donc vous voyez, il y a plein d'informations. Là on voit si le développeur a vendu et quand est-ce qu'il a vendu. Donc là on voit qu'il a vendu il y a un jour. On voit combien de pourcentage ont les snipers, les insiders et le bundle. On voit si le dev a déjà fait jump un token. On voit le nombre de pro traders. Ça en vrai, il faut pas trop le prendre en compte. Le nombre d'holders. D'où ça vient, donc Bonk et les sociaux. Moi ce que je vous recommande de mettre comme setting, c'est cela. Pour moi c'est les meilleurs settings. Vous mettez que les tokens sur Bonk. Après ça dépend. Actuellement la méta c'est vraiment Bonk, mais si ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, il faudra mettre Bonk et Pump. Et en gros là la méta c'est Bonk Fund. Donc pour faire un maximum de tri et pas avoir trop de tokens qui sortent au même moment, pour vraiment pouvoir filtrer un maximum et pas perdre de temps, moi ce que je fais c'est que j'ai mis que les tokens sur Bonk. Ensuite vous allez mettre des paramètres du style minimum d'holder 10. Comme ça vous n'avez pas les tokens qui ont vraiment 0 holder et qui intéressent vraiment personne. Le développeur il doit avoir max 5%, sinon il peut trug. Et ensuite en fonction des tendances tu peux utiliser des mots clés pour gagner du temps et filtrer encore plus. Donc t'as juste à rentrer ce que tu veux et là t'auras que les tokens qui utilisent ce mot clé. Donc là par exemple Grok, vous voyez dans les dernières heures on a tout ça qui est sorti avec le mot Grok. Donc oui, n'oubliez pas de l'enlever hein, sinon vous allez pas voir les nouveaux tokens sortir et vous allez vous demander bah attends qu'est-ce qui se passe, et vous allez penser que ça bug alors qu'en fait c'est juste ça. Donc ça c'est pour ce qui est de la première catégorie. Vous pouvez mettre un quick buy, donc c'est un bouton qui vous permet d'acheter même avant d'ouvrir la charte. Donc vous le réglez ici. Pour chaque colonne vous pouvez le changer. Par exemple là j'ai 1.5, là j'ai 1. Sur les charts il y a pas mal d'infos que vous pouvez utiliser pour vraiment être efficace et faire des bons multiples rapidement. Moi ce que j'aime bien utiliser c'est le trade panel. Comme ça j'arrive un peu à voir qui c'est qui achète, qui c'est qui vend. J'aime beaucoup. Après ça c'est un choix personnel hein. Je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas. Moi j'aime bien l'utiliser. N'hésitez pas à utiliser aussi le tracker sur Axiom. C'est vraiment bien. Parce que quand on va dans Pulse en fait on voit qu'il y a pas mal de coins qui viennent des tweets. Là par exemple la plume ça veut dire que ça vient d'un tweet. Regardez, là on a le fondateur de Bonk Fund qui poste un nom. Donc là le premier qui est au courant qu'il a posté un nom, bah il le voit grâce à son Twitter tracker et il peut acheter le coin immédiatement. Donc vous avez juste à faire Twitter tracker, ça vous ouvre la page. D'ailleurs on va ajouter ce mec. Quand vous voyez hein, qu'il y a des mecs qui ramènent pas mal de volume, ce que vous faites c'est que vous allez récupérer leur arrobase et vous allez les ajouter dans votre Twitter tracker. Donc je vous montre comment faire. Là par exemple on récupère, copier, hop, on va dans tracker, on va sur customize feed, add handle et là on ajoute son username, on fait add, voilà, il est bien ajouté. Et quand on retourne sur Pulse avec justement le temps alerte, on va voir ses prochains tweets. Et regardez, là on voit justement qu'il a répondu, Chadet. Donc là on a directement le même coin ici, 14 000 de market cap. Si vous étiez vif, il y avait un x2 à prendre. Par exemple là j'ai un wallet qui a acheté, donc on peut voir s'il a fait du bénéfice. Il a acheté pour 588 $ et il a vendu pour 591, donc il a pas sorti en perte, c'est déjà ça c'est cool. Ensuite ce que je vous recommande c'est pour la deuxième partie, la final stretch. Moi je pense que c'est pas une bonne idée de rester sur les tokens qui sont là. Pourquoi? Parce que souvent quand ça migre, ce qui se passe c'est que le token il dip, donc il y a un retracement et il y a une meilleure entrée. Donc attendez que les tokens dip et dès qu'ils ont dip vous reprenez des entrées si vous y croyez au ticker. Après j'ai aussi un truc à vous dire, peut-être vous ne savez pas, mais en fait il y a des snipers qui vont snipe chaque migration sur Pump Fund. Ils sont codés, c'est un algorithme. S'il y a trop de pression vendeuse, le sniper il va automatiquement, alors que si il y a pas beaucoup de pression vendeuse, le sniper il va hold. Mais la plupart du temps en fait c'est les snipers qui marquent le top et après ça dip et après ça repart quand ils update le dex, etc. Donc si ça pump un peu après que ça ait jump, c'est normal, ok. Juste soyez patient et vous allez pouvoir avoir une bonne entrée. Si c'est un bon ticker, ça va remonter. Donc moi c'est ce que je fais souvent sur Pump Fund, j'attends. Après s'il y a vraiment du volume de ouf, souvent ça va passer de new pair direct à migrated, ok. Donc là pourquoi pas FOMO dans la bonding curve si vous le pouvez. Là ça peut être intéressant. C'est vraiment au cas par cas et pour multiplier votre wallet, ça va vraiment être super important de apprendre de vos erreurs et des mêmes coins qui sont sous vos yeux. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont réagi et vous allez pouvoir vous adapter pour les mêmes coins futurs qui vont répéter le même pattern. Maintenant pour ce qui est migrated, là vous allez avoir une vue d'ensemble sur les tokens qui ont vraiment le plus de succès. Là par exemple on voit il a 15 M5 de market cap, on voit 98% d'insider, faut surtout pas toucher, ça va surtout rug. Et là par exemple on voit un petit peu qu'est-ce qui plaît en ce moment. Donc si tu vois que tout ça plaît en même temps, c'est que probablement les autres meme coins ils vont sortir en rapport avec des meme coins ici qui ont bien pété. Et donc tu vas essayer de chercher dans New Pair et dans Final Stretch les meme coins qui ont un rapport avec ceux qui ont déjà migré. Si ce sont des bons tokens, bah ils peuvent péter. Par exemple là on voit SBux, pourquoi ça a pété? On va chercher sur Twitter, hop, petite loupe, on va voir, ok, danger screenshot, never buy rug pull token. Ok, donc là on a un bot qui nous dit que c'est un rug. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau des holders. Là on va voir, je crois qu'il y a un mec qui a tout. Il y a un mec qui a genre 190 sols, donc il a acheté pour 98% de la holding curve, donc surtout pas touché. Là par exemple, par contre, on voit que Just Altcoin ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une crypto qui s'appelle Memecoin qui a déjà pété
pété. 27 millions de market cap pour Memcoin comme vous pouvez le voir. Et donc elle est à 25 millions de market cap Memcoin. Donc pourquoi pas un petit dérivé qui pourrait aller au moins à 100 000 de market cap. Donc si vous le trouvez tôt, ça vous pouvez bien manger dessus. Et donc vraiment, plus vous allez avoir de data sur les tokens précédents qui ont pété, plus vous allez pouvoir faire de bons multiples et rapidement. Comprendre rapidement qu'il y a un potentiel et que ça va plaire. Donc vraiment, souvenez-vous de tous les tokens que vous voyez dans les derniers jours parce qu'ils peuvent vous aider dans les jours futurs de cette façon. Par exemple, là, Tota Cake, c'est un Memcoin qui est monté à 130 000 de market cap. Pourquoi il pète? Moi, je peux vous le montrer. C'est parce qu'il y a un Memcoin sur BNB qui est en train de péter et qui s'appelle comme ça. Donc là, on voit déjà, ils sont supprimés de Twitter. Mais si on va sur Dexscreener, bah, on peut voir qu'il y a un Memcoin du coup sur BNB, explose, on va sur BSC, normalement c'est le premier, regardez, 4 millions 1 de market cap, c'est lui. Et donc là, vu qu'il a pété sur cette blockchain, il y a un dérivé sur Solana. Donc c'est une des raisons qui fait qu'il a pété. Là je suis en train de faire la vidéo, mais si j'étais pas en train de faire la vidéo, j'aurais reconnu et je pense que je l'aurais acheté par exemple. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour faire x10 votre wallet si vous n'êtes pas sur Solana? Là pour Solana, je vous ai expliqué de A à Z comment faire. La seule chose que vous pouvez faire en plus, c'est traquer des adresses. Pour traquer les adresses, c'est simple, vous allez sur des tokens. Par exemple, on va sur la Boubou, on va prendre par exemple un top holder, hop, on récupère son adresse, on la copie. Ensuite on va sur Cielo.finance, on fait start for free. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser son wallet. Si c'est un bon wallet, on va pouvoir ensuite le mettre dans notre portefeuille. Donc là, on voit token PNL, ça marche pas. Peut-être que j'ai pris le wallet d'un exchange, hein, c'est possible, 114 000 sols. Mais imaginons que ça, c'est un bon trader. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Tracker, Wallet Manager, Add Wallet, on met l'adresse, le nom, et on fait Add Wallet. Et vous allez être notifié à chaque fois qu'ils achètent avec des petits smileys sur les charts. Donc ça, pour Solana, c'est vraiment tout. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les manières pour vous que vous avez de faire de l'argent grâce à Axiom. C'est là vraiment la meilleure plateforme. Du coup, pour cette deuxième partie de vidéo, on va fermer Axiom parce que vous pouvez faire x10 sur votre wallet et pas que sur Axiom. Si on va sur ma chaîne YouTube, il y a un trade que j'avais fait dans une vidéo qui date d'il y a 7 ou 8 mois, je crois. Regardez comment j'ai fait 4000 $ en 1 minute ou en 10 secondes, je sais plus c'était quoi exactement la vidéo. Voilà, j'ai gagné 4000 $ en 10 minutes en tradant des Memcoins. Donc j'avais acheté pour 400 $ et j'avais fait x10. C'était pas du tout sur Solana, c'était sur une blockchain. Et donc je vais vous expliquer comment repérer les x10 sur les autres blockchains. Là par exemple, Dark Shems, si on va sur le coin, on voit que le 10 juillet il est sorti et qu'il a pété que le 23. Donc seulement au bout de 13 jours. Donc vous imaginez bien que 13 jours, ça vous laisse largement le temps de trouver la crypto et de comprendre pourquoi elle est intéressante et de décider si vous allez l'acheter ou non. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez pareil que sur Solana trouver des adresses. Voilà, vous allez juste à cliquer là, ça vous ouvre une adresse. C'est le même process avec Cielo. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de trouver les bons traders et de trouver un peu les hype de dedans. Donc c'est la même chose. Ce que vous faites, c'est que vous vous branchez sur plein de blockchains qui sont pas Solana, donc Ethereum, Base, BSC par exemple. Vous regardez les cryptos à fort potentiel là-bas et ce que vous faites, c'est que vous essayez de voir si le market cap est beaucoup trop faible par rapport au potentiel. Là, par exemple, on peut aller sur Bob, Build on BNB. Donc on voit 23 M5 de market cap. On voit qu'il était à 62 millions le 3 juin. Ok. Là, on est en juillet. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, le BNB, il a fait un nouvel ATH. Donc étant donné que le BNB, il a fait un nouvel ATH, c'est possible que cette crypto, elle repète en fait. Parce qu'il y a pas mal de volume sur BNB, pas mal de nouvelles personnes qui en achètent. Donc le volume sur la blockchain BNB va revenir. Donc là, ça peut être intéressant de prendre une entrée. Vous n'allez pas faire x10 probablement, mais peut-être un gros x2, ça peut être vraiment intéressant sans prendre trop de risques. Et donc pour faire x10 sur votre toilette, vous pouvez accumuler ce genre de x2. Parce qu'oubliez pas que 5 x2, les gars, c'est un x10. Et donc ça peut être une méthode pour vous pour faire x10 sur votre toilette. Et perso, c'est un peu celle que je recommande. Allez pas chercher un x10 sur tous les codes que vous achetez. Parce que déjà, soit vous allez hold trop longtemps, et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez sortir en perte. Soit, bah, vous allez pas arriver au x10, et donc vous allez vendre en perte aussi parce que vous n'avez pas atteint votre palier de vente. Donc vraiment, faire 5 x2, c'est bien plus safe que essayer tout le temps de x10, x10, x10. Les x10, vous allez en faire, mais moins souvent que les x2. Et en fait, si à chaque fois que vous êtes en x2, vous cherchez un x10, vous allez vous retrouver en perte parce qu'il y a plein de x2 que vous allez louper. Vous loupez 5 x2, c'est comme si vous loupez un x10. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas vraiment à TP en x2 ou à TP une grosse partie, genre 80% de ce que vous avez. Et si ça refait x5, bah ça sera au final à x4, etc., etc. Donc moi, c'est vraiment ce que je recommande. Maintenant, ce que peux vous recommander aussi, ça va être de choisir une blockchain hors Solana où vous allez vous spécialiser. Il y en a plein que je peux vous conseiller, genre Ethereum, Base, BSC ou encore Avalanche ou même XRP ou Sui. En fonction de ces 5 blockchains, il y en a qui vont avoir plus ou moins de cryptos qui vont sortir. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez devoir vous spécialiser sur une blockchain. Chaque blockchain a des x2, des x10 à offrir. Maintenant, si vous êtes concentré sur 5 blockchains en même temps, ça va être dur de toutes les trouver parce que vous êtes à droite, à gauche et c'est dur. Vous allez devoir suivre un peu les hypes partout, c'est compliqué. Maintenant, si vous vous concentrez sur une seule blockchain, pourquoi est-ce que vous ne trouverez pas chaque pépite qui va sortir dessus? Si vous êtes le mec qui est tout le temps dessus, bah qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir en profiter toujours en premier. Et forcément, s'il y a un token qui sort sur une blockchain où il n'y a pas beaucoup de volume, bah le x10 il va être long. Donc ça vous laisse le temps de prendre une entrée. Et même si ça monte pas à des millions, ça monte à 100 000 de market cap et que vous avez acheté à 10 000, bah croyez-moi que vous pouvez gagner 2-3 000 $. Et c'est pourquoi il y en a qui sont focalisés sur Ethereum et qui vont gagner énormément d'argent sur Ethereum. D'autres qui sont concentrés énormément sur Base et qui vont gagner énormément d'argent sur Base. Après, au fil du temps, vous allez voir qu'il va y avoir des seasons, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où il y aura tout le monde sur Solana
Solana, à un moment donné tout le monde sur Ethereum, à un moment donné tout le monde sur Base. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est genre 90% des gens. Il y aura toujours des choses ailleurs, mais bref, ce qui va se passer pendant ces périodes-là, c'est que vous allez aller découvrir ces nouvelles blockchains et donc vous allez être habitué. Par exemple, sur Avalanche, on a eu une saison de 25-30 jours. Moi, je suis allé sur Avalanche alors que j'étais pas allé souvent avant. J'avais fait quelques gros trades sur, par exemple, Coq IA. J'avais fait 15K, je me souviens. Et donc, j'y suis retourné et là, j'ai vraiment encore plus appris ce que c'était Avalanche. Et demain, s'il y a encore une Avax Season, je serai dans les premiers à aller dessus, à Bridge, parce que je sais exactement comment ça fonctionne, les codes de Avax. Et c'est pour ça que je vais pouvoir gagner encore plus d'argent que tous les nouveaux qui vont arriver et qui feront leur première Avax Season. Donc, n'hésitez pas à toucher à tout, à vous spécialiser à un endroit. Il y aura toujours des fois 10 à prendre pour vos toilettes. N'hésitez pas aussi à découvrir d'autres blockchains quand il y a des hypes là-bas. Et n'hésitez pas à aller opportuniste. Soyez pas en mode ouais, moi j'aime que Solana, alors qu'il y a des opportunités ailleurs. Ça se trouve sur Solana en ce moment il n'y a rien. Vous n'allez pas attendre bêtement. Allez ailleurs, les gars. Allez ailleurs, prenez votre argent. Il n'y aura rien de perdu. Vous allez gagner en expérience et vous allez pouvoir gagner de l'argent également. Donc vraiment, ne vous limitez pas et n'hésitez pas à bridge. Si jamais vous avez des questions, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me poser des questions dans l'espace commentaire. Je prendrai du temps pour répondre. Ou encore sur Instagram, c'est InfiniDGM. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Mais avant de vous laisser, il faut que je vous montre le bot pour les whales pour toutes les autres blockchains que Solana. C'est un bot qui marche également pour Solana, hein, mais vu que Solana il y a Axiom, pas besoin de les rentrer dedans. Ça va juste vous spam et c'est toujours mieux d'avoir un bot whale clean avec que les whales qui vous sont utiles. Là, vraiment, vous faites le tri. Vous avez les whales Solana et les whales sur le reste. Donc on est sur Definite Bot. Ce que vous faites, c'est vous faites slash vous mettez un nom, collez l'adresse et vous faites entrer. Regardez, vous allez être notifié. Par exemple, là, j'ai Gemfinder 9 qui a acheté America pour 400 $ à 59 000 de market cap. Mettez un nom qui vous fait comprendre comment est la whale. C'est-à-dire que là, Gemfinder, je sais que c'est une whale qui a pas un très bon win rate, qui gagne toujours de l'argent, mais c'est-à-dire que va falloir que j'analyse quand est-ce que je vais décider de la copier. Faut pas que je l'achète bêtement, en fait, si vous voulez. Et donc, c'est comme ça que je sais si je vais la copier bêtement ou non. Donc, voilà, n'hésitez pas vraiment à mettre les trucs les plus intuitifs pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Merci beaucoup à ceux qui me soutiendront. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Bref, c'était Kin. Allez, ciao les mecs!